Bon, salut la gang, on va vous présenter notre chasse à l'ours 2017. Ça se passait en Estrie, et on a fait ça à l'arc. Fred, c'est sa première saison de chasse à l'ours. L'an passé, il a tué un 8 points à l'arbalète avec son permis d'initié. Et là, ben, on a pratiqué tout l'hiver, on allait à l'ours à l'arc. Puis ça a été dur, les ours, il y a des soirs on n'a pas vu d'ours, des soirs on a vu des ours à la dernière minute, mal placés, puis quand c'est ton premier, on voulait une shot parfaite, là, bien de côté, fait que on l'a pas eu, fait que ça nous a mené jusqu'à la dernière journée de chasse, le 30 juin. Et puis là, on avait posé, depuis 4-5 jours, on posait un immense ours, là, on l'avait surnommé Coco, ça faisait 3 ans que je le posais. Et puis la première fois, Coco, il venait de jour, et il était avec une femelle en chaleur, bien sûr. Vers 4h30, il rentre un autre ours. Ça, ben, il est rentré. Là, il s'est bien placé, il fallait manger, tout. Après ça, il s'est placé du côté. J'étais arrivé pour la tirer, j'étais sûr de ma shot, tout. Je tire dessus, puis ben, je tire, mais ça passe par-dessus lui. On s'était pratiqué en masse, Fred il tirait super bien. Fait que là, on se demandait, on regarde la caméra, puis là on voit que la shot elle passe au-dessus, carrément au-dessus du cou. Fait que pas mal trop à gauche puis trop haut. Fait que là, il commence à avoir un doute, qu'est-ce qui se passe. Puis, la traîne est bien rough pour monter dans la montagne. On s'était dit, écoute, il a-tu cogné sa mire, quelque chose. Fait que là, on s'était dit, si on voit le gros, c'est papa qui va le tirer, parce qu'on commence à avoir des doutes, parce que Fred il tire bien d'habitude. Fait que ça prend pas quoi, une demi-heure. Mais entre-temps, l'ours il est resté là. Il a fait peut-être 40-50 pieds, puis il n'a jamais rien compris. Il était en arrière de la bête dans le salle, puis il restait là. Je dis à Fred, gars, pas de stress, d'ici 9h, c'est sûr qu'il revient. Il n'a pas compris cet ours-là. Une demi-heure après, on se met à entendre de quoi, en bas de la montagne. Ouais, ben c'est ça. Ben, j'entendais en arrière de moi, des gros bruits. Je trouvais ça bizarre, fait que j'ai demandé à mon père c'était quoi. Puis là, ben, mon père, il m'a dit que c'était le gros ours, là. Ah oui, on a eu tout un show. C'était le gros ours qui calait. Il calait, puis il calait, puis il calait, puis il arrivait de loin, on l'entendait de loin, fait que j'étais sûr que c'était lui qui s'en venait. Puis là, un moment donné, il est arrivé de ton bord. Ouais, c'est ça. Ben, là, je checkais, genre, s'il y avait un ours qui arrivait. Puis là, à un moment donné, je check en arrière de moi, ben, plus à gauche. Puis là, je dis, papa, il y a un ours qui arrive avec sa femelle. Puis là, mon père, il check. Là, il dit, c'est Coco. Fait que ça, avec le Coco, il arrive, puis en arrivant sur le buton, il était collé sur notre stand, à côté de nous autres. Puis là, on s'est dit, il va passer en dessous du stand, il va se placer tout de suite. Ben non, Coco, il a senti l'autre ours que Fred venait de manquer, puis c'était un mâle, l'ours que Fred avait manqué. Fait que Coco a donné tout un show, il est parti à la course dans la montagne. Puis il s'est mis à claquer des dents, puis à souffler, puis il était allé reconduire le petit ours loin dans la montagne. Puis là entre-temps, il m'a donné une shot, mais quasiment à la course. Puis là, c'est la première fois que je le voyais de mes yeux, Coco. Puis là, je capotais, je me suis mâché comme une feuille. J'ai manqué ma shot sur Coco. Et là, c'était pas des farces. Puis là, maintenant, on se parlait. Ça faisait peut-être 45 secondes qu'il était parti, peut-être. Là, Fred il donne un coup de coude. Il dit, papa, il dit, la femelle est encore là, elle était direct en dessous de notre arbre. Fait que, il dit, pas de stress, c'est sûr qu'il va revenir. Comme de fait, on l'entend encore coller dans la montagne, puis il s'en est comme un train, puis je le vois apparaître.
Quand je le posais sur la bête, il était jamais arrêté. Souvent, il était à grands pas. Fait que je savais que j'avais pas grand temps pour le tirer. Puis je me suis préparé, puis il est passé à 25 pieds, puis on a fait une belle shot. Il a pogné plein poumon, il a fait peut-être 100 pieds, puis il est mort. J'ai entendu crier tout. Là, c'était le party bien raide. On croyait pas à ça. Fait que là, on avait crié, puis on s'était sauté dans les bras, toute la kit. Fait que là, à un moment donné, il dit, oh, là, le petit ours, il est pas loin. Là. Fait que là, après, c'est pas fini, là, il est juste 5h30. On attend. Fait que là, on prend la caméra, puis là, Fred. Ouais, avec ça, là, l'ours, il rentre. Là, il mange tout. Mais il se replace de l'autre côté. Fait que là, j'ai retiré. Mais c'est comme ça, comme tiré, comme pas bien, là, mais. Pareil comme sa shot d'avant. C'est vraiment tiré encore un pied à gauche, un bon pied à gauche, puis un peu trop haut. Mais là, cette fois-ci, j'avais dit de tirer plus bas parce qu'on était vraiment en angle. Fait que là, il n'est pas passé par-dessus, mais il l'a pogné très dans le devant de la fesse. Il était bien chanceux de pogner un rein. Ouais, là, on a commencé à traquer ça. On a trouvé son petit ours tout de suite. Ben, c'était un ours, un beau mâle de 110 livres. Puis pour un premier ours à l'arc, c'était super. Après ça, ben, on est allé voir Coco. On savait qu'il était où. Là, il n'avait pas fait long. Fait que là, l'ouvrage a commencé. Sortir un ours en pleine montagne à deux, pas de trailer, rien, ça a été l'enfer. On est sorti de là à minuit le soir. On s'était levé à 1h du matin. On était brûlés raides, mais ça valait la peine. Super doublé père-fils. Bien sûr, mon frère. On reprend ça cette année. Le printemps s'en vient.